Jérôme, bonjour. Alors, on va parler un petit peu de la gestion de notre fonds. Ce petit FCP Montpea, comment se comporte-t-il? Écoutez, Jean-Pierre, il s'est très bien comporté puisque depuis l'origine, la valeur liquidative a progressé de plus de 10,5% avec une avance sur le CAC de l'ordre de 0,80. Donc c'est assez remarquable et nous restons plutôt optimistes puisque dans la période Sourvue, on a procédé à des achats. Hein. Alors nous ne sommes pas restés inactifs, bien sûr. Nous avons procédé à l'achat de Pernod Ricard qui devrait profiter de son exposition aux marchés émergents. Je rappelle que lors de la dernière publication, la société a montré une hausse de 38% de son chiffre d'affaires en Asie. Nous avons eu la chance d'acheter le titre juste avant cette publication et profitant ainsi de la hausse de plus de 6% du cours de bourse. Nous avons également renforcé le secteur des parapétrolières avec un achat sur Entrepose Contracting, filiale de Vinci, à près de 76%, et spécialisé dans la construction d'installations pétrolières. Également Vallourec, leader mondial du tube sans soudure, qui devrait profiter de son exposition au Brésil, à la Chine et surtout au fabuleux marché des gaz non conventionnels aux États-Unis, qui va lui demander de fournir énormément de tubes. Donc dans la période Sourvue, 3 achats, mais on a également procédé à une vente. Steria, pourquoi? Alors nous avons procédé à la vente parce que la société a lancé un profit warning concernant sa marge. Alors deux raisons essentielles à cela. La première, la renégociation à la baisse de contrats avec les autorités britanniques. Chacun sait que en ce moment, la rigueur est très présente en Grande-Bretagne. Et d'autre part, les problèmes liés au recrutement, nous l'avions déjà évoqué il y a quelques temps avec Alten. Alors, on a donc vendu Steria, Patrick. Il va falloir la remplacer. Vous avez bien quand même quelques idées de conseils dans les tuyaux, non? Oui, ça ne manque pas. Donc, parmi les conseils, il est évident qu'il y a un certain nombre de sociétés qui n'ont pas fait grand-chose, qui sont parfois des leaders mondiaux, je pense à Gemalto. Et donc c'est quelque chose qui, quant à moi, j'ai très envie de recommander, de conseiller à notre gérant. Et puis il y a aussi les incontournables, ceux qui travaillent, qui passent au travers de tout, qui sont des tout-terrains. Donc on peut penser à SEB, on peut penser à BIC. Là, ce sont des entreprises qui sont bien gérées, qui ont une belle structure bilancielle. Et là, je pense qu'il faut profiter de toute occasion. Eh bien, effectivement, pas mal d'idées et pas mal de travail pour bien pouvoir choisir. Messieurs, je vous remercie.